Alors, il y a un sujet vraiment intéressant à aborder parce que je pense qu'on y est tous confrontés à un moment ou un autre de notre vie. C'est comment réagir quand on a en face de soi quelqu'un qui va absolument avoir raison. Tu sais, t'arrives même pas à en placer une et en fait, ça peut vite devenir explosif. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Ouais, et c'est le genre de situation qui peut arriver partout, en fait, en famille, entre amis, au travail. Ça peut être une discussion passionnée sur la politique. Ça peut être un débat enflammé sur l'emplacement de la photocopieuse au bureau. Oui, très important. Mais ça, je l'ai souvent vu en plus. De la photocopieuse ou de la machine à café. Ça peut être une dispute après des vacances entre potes. Voilà, et ça peut vite virer à la foire d'empoigne, en fait. Et je pense que, comme tu dis, on a tous connu ce genre d'échange où l'autre est vraiment agaçant, tu vois, par cette volonté qu'il a d'imposer sa manière de voir les choses. Et peut-être qu'on pourrait commencer par une vérité pas forcément très agréable à entendre, que parfois nous sommes peut-être nous-mêmes cette personne pour quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est-à-dire cette personne qui campe sur ses positions, qui ne laisse pas d'espace d'expression à l'autre. Et ça peut être difficile à admettre, mais je pense que c'est un premier pas quand même qui est essentiel. Ouais, tu veux dire en fait qu'une petite dose d'humilité est indispensable. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il faut accepter qu'on peut aussi monopoliser la parole sans forcément s'en rendre compte. Parce qu'on est persuadé d'avoir raison et qu'on a envie de faire admettre à l'autre qu'il a tort. Très important. Et pour ça, on emploie tous les mêmes techniques. Parler plus fort, hurler même si l'autre parle encore plus fort, l'assaisonner de noms plus ou moins agréables à entendre, le menacer, peut-être même partir ou se moquer. Bref, des techniques et des astuces à ne surtout pas recommander parce que, en fait, ça marche pas. Ah, clairement. Et ça marche pas surtout quand on souhaite préserver la qualité de la relation. Ouais, tout à fait. Mais comme on ne sait pas faire autrement, eh bien, on continue de faire la même chose. Alors, il faut bien savoir que, tu vois, après le fait qu'on ait compris qu'on pouvait être aussi cette personne désagréable pour quelqu'un d'autre, il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre. Parce que, tu vois, il faut savoir que chercher à prouver à l'autre qu'il a tort, c'est une bataille qui est perdue d'avance. Pourquoi ? Pas tout simplement parce que l'autre, il a raison de son point de vue. Son avis et son point de vue reposent sur ses expériences, sur ce qu'il sait, sur ce en quoi il croit, et ça peut pas être autrement. Donc en fait, de là où il est, il peut pas avoir un autre point de vue que le sien. Et toi, de ton côté, t'as raison, ou plutôt tu n'as pas tort, exactement pour les mêmes raisons. Tu veux dire en fait que finalement, argumenter ou contre-argumenter, ça sert à rien, puisque ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Bien sûr. Et chercher à prouver que l'autre a tort, c'est aussi inefficace que lorsqu'on cherche à prouver que nous, on a raison. Et finalement, ça fait des discussions qui n'en finissent pas, où chacun s'enflamme, et l'objectif qu'on souhaitait atteindre, à savoir échanger avec l'autre, ça se passe mal. Donc, comment on fait concrètement pour éviter ce genre de situation ? C'est ça. Alors déjà, c'est que toi, quand tu souhaites être cette personne par laquelle ce changement va passer, tu vois, c'est-à-dire casser cette dynamique de surenchère dans les débats. Ce qui va être important, c'est de savoir identifier le moment où, en toi, il y a une émotion qui monte et qui t'indique « Attention, ça va chauffer ». Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu vois, lorsque tu es dans un échange et qu'en face de toi, la personne ne te laisse pas parler ou qu'elle a un point de vue vraiment qui t'irrite, tu sens en toi, tu vois, une émotion monter, une frustration, une colère. Ce moment-là, c'est lui qui est le moment de bascule. Et si tu choisis de ne pas céder à cette émotion, si tu ne laisses pas cette émotion t'emporter parce que tu sais que de toute façon, c'est la garantie d'un débat houleux et stérile, en fait, tu décides de ne pas donner prise. Et c'est là que tu vas pouvoir faire autrement. Oui, en fait, ce que tu proposes là, c'est de faire un pas de côté pour ne pas laisser l'émotion nous emmener sur des chemins d'un échange qui sera de toute façon désagréable et duquel les deux personnes ressentiront épuisées et insatisfaites. Et en se critiquant, en plus. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? L'un des aspects après les plus importants, c'est de reconnaître le point de vue de l'autre. Et je dis tout de suite, attention, la reconnaissance, ça ne veut pas dire approbation, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tant que l'autre
ne se sentira pas écouté, entendu, reconnu dans ce qu'il est en train de dire, eh bien, il ne pourra pas t'écouter ou reconnaître ton point de vue. Donc en fait, ça va être comme en médiation. Ouais. Où pour reconnaître l'autre dans la difficulté qu'il est en train de vivre, mais le médiateur, il utilise des outils de l'ingénierie relationnelle. Et là, ça peut, par exemple, être la restitution de sens. Oui. C'est-à-dire qu'on va restituer à l'autre ce qu'il a voulu exprimer et ce qui fait sens pour lui. Et l'utilisation de cette technique, on peut dire qu'elle a deux effets. D'abord, sur moi, ça me permet de ne pas me mettre dans des états pas possibles de colère ou d'entêtement. Et puis sur l'autre, puisque ma restitution de sens va l'amener à se sentir reconnu, écouté, entendu, etc. Ça mérite un exemple, hein, je pense, tout ça. Ouais, bah, tu parlais tout à l'heure de l'emplacement de la photocopieuse dans un service. Est-ce qu'on peut imaginer un échange habituel entre deux collègues à ce sujet ? Oui, absolument. Tu vois, moi, je pourrais te dire, par exemple, franchement, j'ai déjà dit, hein, il faut absolument déplacer cette photocopieuse. Elle est juste à côté de mon bureau. Moi, ça me dérange tout le temps. C'est insupportable, ce bruit constant. Et moi, je pourrais répondre... Attends, elle est au centre de l'open space. C'est pratique pour tout le monde. Si on la déplace, ben, ce sera moins accessible pour les autres personnes. Ouais, mais pratique, c'est pas pratique pour moi, en tout cas. Et pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de faire des concessions ? Ben, pourquoi ce serait toujours à tout le reste de l'équipe de s'adapter à toi ? Bon, tout le monde trouve cet emplacement idéal. Ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Pourquoi il faut que ce soit toi qui vienne tout chambouler dans le service ? Je trouve que c'est vraiment super comme exemple. Et avant qu'on y réponde, tu vois, ça me fait penser tout de suite et je voudrais le dire pour ne pas l'oublier, à ces fameux déjeuners dominicaux, tu sais, avec tonton Marcel et tonton Albert. Ouais, absolument. Quand ils se prennent la tête sur des questions politiques, on en a déjà parlé, on a déjà eu l'occasion de les évoquer. C'est ce genre de discussion qui tourne en boucle, en fait, où chacun tente de faire passer ses idées, mais ça se termine toujours par toi tu comprends rien, et toi t'es têtu comme une mule. Ouais, tu vois. schéma classique, quoi. Tout le monde est à table mal à l'aise. Personne n'ose vraiment intervenir, sauf peut-être pour essayer de changer de sujet, mais ça fonctionne rarement. Ouais. Et en même temps, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à sortir de cette spirale de confrontation. Et ce serait intéressant de voir, tu vois, avant de penser aux photocopieurs, ce qui pourrait les aider. C'est-à-dire si un des deux, en fait, pouvait être inspiré par un petit peu d'ingénierie relationnelle, ce qui pourrait se passer, en fait. C'est-à-dire que plutôt que répondre directement ou de contre-attaquer, ben, l'un des deux pourrait dire ça, Marcel, tu vois, c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur. Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu penses que cette réforme est si importante et en quoi elle pourrait changer l'avenir du pays, par exemple, si on est sur une question politique. Ouais. Alors là, déjà, tu vois, j'imagine la tête de tonton Marcel. Clairement, il n'en reviendrait pas parce qu'il n'a pas du tout l'habitude, en fait, de cette interaction avec Albert. Alors oui, en effet, c'est une façon d'ouvrir l'échange, de montrer... Cette manière-là, tu vois, Albert est en train de montrer à Marcel qu'il s'intéresse à lui. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, mais ça veut dire que dans cet échange, l'autre et son point de vue nous intéressent. Et il y a tellement de fois où nous pouvons avoir le sentiment que l'autre ne nous écoute pas et veut juste dire ce qu'il a à dire. Parfois, juste tu vois, une accroche comme ça, cette reconnaissance, suffit à apaiser les tensions. Parce que, du coup, Marcel, eh bien, il va pouvoir dire la raison pour laquelle cette réforme lui semble importante et en quoi elle peut changer l'avenir du pays. Ouais, après, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, j'ai l'impression, surtout quand on est pris dans le feu de l'action, là, avec des sujets qui sont tellement changés émotionnellement que, comme la politique ou les valeurs personnelles, religieuses, etc., que c'est pas forcément facile à mettre en application. C'est clair, c'est pour ça que ça demande une vraie posture, un effort conscient pour sortir du mode « je dois impérativement avoir raison ». Tu vois ? Et quand on arrive à faire ça, eh bien, ça peut non seulement transformer la discussion, mais aussi la relation à l'autre. Ouais. Alors, peut-être que, tu vois, on pourrait le dire comme ça, la prochaine fois que vous sentez, que vous voyez qu'il y a un échange dans lequel vous êtes et qui va s'envenimer, posez-vous cette question. Est-ce que je veux à tout prix avoir raison ou est-ce que je veux préserver la relation avec la personne avec laquelle je suis en train de discuter ? Vous verrez que cette simple réflexion peut peut-être tout changer dans votre manière d'interagir. Ouais. Et pour la photocopieuse, au fait ? Ah bah écoute, je les avais déjà oubliés, dis donc. Je pensais qu'on allait conclure là. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait pour la photocopieuse ? Est-ce qu'on peut se dire que, au lieu de vouloir à tout prix contre-argumenter sur l'idée que la photocopieuse doit être déplacée, est-ce que c'est pas plus simplement dire
c'est difficile pour toi d'avoir du bruit à chaque fois que quelqu'un vient chercher ses impressions. C'est quelque chose qui te déconcentre. Tu as peut-être une idée de l'endroit où elle pourrait être disposée avec les mêmes avantages d'accès, mais sans cet inconvénient majeur. Ça me semble bien, ça, quand même. Non ? Ouais, c'est un bon début.